Salut! J'ai 30 minutes pour vous parler de la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, go! La dépendance affective, ce n'est pas juste je me sens pas bien quand la personne n'est pas là. Enfin, c'est pas juste aussi lorsque on dépend d'un amoureux ou d'une personne, quelqu'un pour qui on ressent des sentiments. On peut être dépendant affectif d'une copine, on peut être dépendant affectif d'un grand frère, on peut être dépendant affectif de notre famille, de nos parents. On peut vivre des dépressions parce que nos parents nous ont déçus, parce que notre famille. Alors, moi, je vous fais un petit témoignage parce que ça n'a pas de sens si moi je viens vous raconter comme ça que j'en suis sortie, sans pourtant vous dire dans quel contexte je suis sortie de la dépendance affective. Ma première année en France, quand je suis arrivée, je sais que moi j'étais dans une famille, j'étais au Gabon, j'avais mes amis, j'avais mes proches, j'étais tout le temps avec des gens, il y avait tout le temps des gens autour de moi. Honnêtement, je ne savais pas que j'étais en fait attachée à ça. J'étais attachée à mes amis, j'étais attachée en fait à la vie que j'avais au Gabon en fait. Quand je suis arrivée en France, j'ai connu la solitude. Je connais la solitude. Et donc, t'es seul dans ta résidence, t'es 19 mètres carrés, tu connais personne. Les peu de personnes que tu côtoies, c'est des personnes qui sont très toxiques souvent, des amis qui ne te considèrent pas, qui ne sont pas là pour toi. Enfin, donc, c'était tellement compliqué que moi, quand je rentrais le soir chez moi, enfin, tu es toute seule, tu as juste envie, c'est quelqu'un t'appelle, quelqu'un prend tes nouvelles, quelqu'un te demande si ça va. Et au fil de temps, je parlais énormément avec des personnes sur les réseaux, ou même tu peux aller installer des applications pour pouvoir avoir des sites de rencontres. Tu sais que moi, ça m'est arrivé en toute honnêteté, où je suis allée installer des sites de rencontres pour parler avec des gens, rencontrer des amis, me faire en fait des connaissances. Et j'ai commencé à vouloir avoir des réseaux, avoir Snapchat et parler avec tout et n'importe qui. J'ai installé une application, j'ai rencontré des personnes, je pense que je me suis fait peut-être 4 amis garçons comme ça en moins de 1 mois où on se voyait dans Paris, on allait discuter, boire des verres et tout ça. Des choses que je ne faisais pas au Gabon parce que j'avais besoin en fait d'une prison, j'avais besoin des amis parce que moi j'avais tout le temps des amis autour de moi, j'avais des copines au lycée, donc quand je suis venue ici, j'avais personne. J'avais vraiment besoin de me ressentir aimée, appréciée, d'avoir des amis qui me font sortir, me font bouger. C'est normal, mais en fait, lorsque ces amis n'étaient pas là, je me sentais dépendant, enfin je me sentais pas bien, je cherchais toujours une situation, est-ce qu'on peut sortir, j'envoyais des messages, aucune réponse, mais je comprenais pas que les autres aussi ont eu leur vie. Ils veulent aussi grandir, avancer et tout. Et au début, quand tu quittes du Gabon, là, tu parles avec tout le monde au téléphone, tous tes amis. Oh, moi, je suis à tel endroit, vous passez des nuits au téléphone, des heures et des heures. Mais, c'était chaud. Et moi, j'arrivais pas, en fait, à me lasser de ça. Toujours en train de parler avec un garçon, avec une fille, en train de parler avec quelqu'un. J'étais tout le temps accro au téléphone. Je passais des heures et des heures au téléphone. J'étais décalée, en fait, parce que je parlais tout le temps la nuit au téléphone avec des gens. Le matin, je me réveillais à 10h, 11h. Il y avait des personnes toxiques autour de moi, des garçons qui venaient me dire, non, offrande, t'es une belle fille. C'est qu'on m'apprécie, qu'on me dise, t'es belle, t'es rayonnante, t'as des belles formes, t'as un beau corps de mannequin. Je faisais des vidéos pour qu'on me remarque. Mais en fait, j'attendais trop des autres que je me donnais l'amour en fait. Je m'aimais pas comme j'étais. Je voulais trop être appréciée, je voulais trop être aimée, je voulais trop être vue que j'oubliais que en fait c'était pas ce qu'il me fallait. J'allais même pas à l'église, donc c'était compliqué pour moi. Et voilà, le déclic est venu quand j'ai déménagé pour Clermont. Enfin, il y avait aussi des personnes que je gardais toujours dans mes contacts, dans ma vie et tout. J'ai connu des personnes très toxiques, vraiment très toxiques, la première année, vraiment très toxiques. Franchement, pour sortir de cette toxicité, c'est compliqué. J'ai connu des personnes et des personnes toxiques. En fait, je suis passée de toxicité en toxicité. Ça m'a tellement détruit ma confiance. En fait, tous les soirs, je rentrais chez moi comme ça, je pleure, je me dis, Seigneur, j'ai encore envie de parler à quelqu'un, j'écris la personne m'ignore, mais au fond, tu vois quand quelqu'un est agacé de toi, en fait. Mais au fond, j'ai pas ton temps et tout, quand la personne te voit, quand vous êtes ensemble et tout, tu as l'impression que la personne, tu es son ciel sur la terre. Mais quand la personne s'éloigne de toi, que la personne est loin, que tu as besoin de parler à la personne, elle te dit non, qu'il n'a pas ton temps, vas-y, on te va balader. Ça te réveille tellement dans un mood tellement bizarre. Tu te sens trop pas bien. Et moi, je me sentais pas du tout bien. Honnêtement, je pense que la dépendance affective n'était pas juste aussi là, mais il y avait la peur de l'abandon. J'avais tellement peur d'être abandonnée. Je voulais pas être abandonnée par quelqu'un. Enfin, moi je sais que j'ai même eu des relations ou des gens avec des amis où j'ai fait genre 2 semaines et tout, on se parle bien. Après la deuxième semaine, on me dit non, offrande, en fait, c'est pas ce que tu crois. Genre, ça fait tellement mal, j'avais tellement la peur de l'abandon que je ne voulais pas me l'admettre. J'avais la peur de l'abandon. Et quand les gens me laissaient, que ce soit en amitié ou en amour, je sais pas, mais
je culpabilise, je me disais que m'attend. D'où vient le problème? Ça vient de moi. Peut-être que je me surpasse pas en amitié, peut-être que je me surpasse pas, peut-être que je suis pas hyper belle. Et j'avais de l'acné. J'avais de l'acné. Donc je me disais que mais oui, j'ai de l'acné. J'ai commencé à me morfondre, à me dire des paroles tellement blessantes. Je vous assure, c'était compliqué pour en sortir. Chercher des solutions pour pouvoir guérir de l'acné. Donc voilà, je me posais tellement de questions parce que j'ai compris finalement que c'était la peur de l'abandon et la dépendance affective qui était en train de rentrer dans ma vie. Et ces forteresses-là pour sortir, c'était compliqué. Quelqu'un m'a parlé du livre Sortez des prisons intérieures du pasteur Ivan, que j'ai lu, je pense, les 6 premiers chapitres. J'ai essayé de déclarer des paroles sur ma vie. J'ai compris qu'en fait, j'étais dépendante affective et que j'avais peur de l'abandon. Et que ces forteresses étaient tellement là, de ma vie. Donc, fin d'année 2023, début 2024, le déclic est venu dans ma tête me dire que, en fait, je suis pas construite comme ça. Et vu que moi, je suis dans la mentalité où je sais que je vais devenir milliardaire ou riche, je me dis, mais attends, qui se comporte comme ça en tant que riche en fait? Qui parle à tout le monde? Qui s'expose à tout le monde comme ça? Offrande. Remets-toi en question. Il va falloir que tu changes. Mais c'était vraiment compliqué de sortir de là. Septembre 2024, j'étais toujours dans ça. La dépendance affective, je vais toujours parler avec tout le monde, poster des vidéos où on me voit un peu les parties du corps sur les réseaux et tout ça. Me montrer sous des formes où on voit mes parties qui sont très bien, genre mes formes et tout ça sur les réseaux. Pourquoi ils me disent non, t'as des belles formes, t'es belle, que les garçons m'écrivent des messages pour me sentir désirée, pour me sentir appréciée, mettre des robes moulantes qui me mettent le corps en valeur, pour me sentir appréciée. Donc septembre 2024, le clic arrive, déclic directement dans ma tête, mais Offrande, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est comme ça que je réalise que sur Instagram, par exemple, sur Snap, j'ai plus de 6000 personnes qui me suivent. 6000 personnes. Quand je vais regarder le nombre de catégorie hommes ou femmes, je me rends compte qu'il y a plus de 80% des personnes qui me suivent sur Snapchat qui sont des garçons. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'expose comme vie sur Snap? Je montre quand je vais à la salle de sport, mais je vais à la salle de sport comment? Petite culotte, petit collant bien serré, pas un t-shirt qui me couvre le corps, genre vraiment je suis vraiment pas bien habillée, je mets ça sur Instagram, sur Snap et tout, et souvent je fais tout pour qu'on puisse voir en fait ma silhouette sur la photo, sur la vidéo, j'ai montré que ça et les gens venaient liker, apprécier, t'es belle, on peut faire connaissance, j'avais que des messages comme ça, et j'aimais ça, et en septembre 2024 je me dis mais attends, il va falloir que ça change. Tout le monde peut être proche de moi comme ça en fait. Une milliardaire ou une personne qui va devenir riche, une personne qui sera connue, cette fille-là ne me représente pas du tout. Donc c'est comme ça que j'ai désinstallé mon Snapchat avec 6000 et quelques abonnés. Je me suis dit bon, je change de les personnes qui me connaissent, qui savent ça, vont venir témoigner dans les commentaires. J'ai changé mon Snapchat, mon ancien Snapchat, je l'ai complètement supprimé. Je me suis dit bon, même pour mon futur mari, pour ma future relation, pour ma foi, ça ne me représente pas du tout ce Snap là. Donc j'ai désinstallé l'application et j'ai téléchargé j'ai désinstallé l'application, j'ai supprimé le compte et j'ai créé un nouveau compte où j'avais mis que des filles, que mes copines, mes amis avec qui j'ai fait des flammes, que les girls en fait. Vraiment, vous voyez, pas de garçons. Si tu es un garçon, c'est que tu es un garçon qui est très proche de moi. Donc j'ai changé complètement de Snap et tout. J'avais plus d'amis toxiques. Quand je mettais un Snap, j'avais pas une personne qui m'écrit pour me dire non, Offrande. Et ce qui va m'écrire, c'est que c'est une copine qui me dit t'es bien habillée par exemple. Ah là t'es belle, comment tu viens me demander par exemple la référence de ma robe et tout. C'est pas pour qu'un garçon m'écrive pour me dire que t'as des belles fesses, t'as des belles formes, non. C'était plus ça en fait. J'ai vraiment décidé de tout changer. Mon contenu Instagram, je vous ai décidé de changer. Sachant que mon contenu TikTok avait déjà beaucoup changé parce que je parlais de Dieu, je montrais ma foi, comment je priais le matin. J'essayais vraiment de sortir de là. Je me dis que ça commence par là. En fait, il va falloir que tu reconnaisses que tu es dépendant affectif. Tu reconnaisses que tes émotions, ta manière de faire, ta manière de penser, ta manière de t'habiller, ta manière de faire, c'est juste pour que les autres soient contents. Mais toi, où tu te mets en fait, où tu te trouves, est-ce que toi-même t'es content de ce que tu donnes en fait, ce que tu fais percevoir en fait? Et je me suis dit, moi je n'étais pas contente de ça, je n'étais pas contente qu'on me voit comme une personne qui a juste des belles formes, qui veut juste montrer son corps. Moi je suis une étudiante, je suis intelligente, je suis une belle fille, j'ai plus que ça, j'ai de la valeur, je suis une perle en fait, j'ai plus que ça à offrir. Donc
j'ai vraiment décidé de couper ce lien-là. Et je pense que depuis que j'ai coupé ce lien-là, je n'ai plus des personnes qui m'écrivent, qui me disent, au fond, est-ce qu'on peut faire un petit date? Est-ce qu'on peut aller manger ensemble? Me raconter leur vie, me dire que non, je peux t'épouser, mais sachant qu'il y a personne qui va jamais m'épouser de tout en tout. Donc vraiment, franchement, ça a été vraiment un déclic pour moi, cette étape-là de ma vie. Et honnêtement, aujourd'hui, mon Snapchat, je pense qu'il y a même pas 40 personnes qui sont là-bas, encore mamie, juste des personnes qui sont hyper proches de moi, des copines, et peut-être 4 ou 5 garçons qui sont aussi des gens de mon entourage, tout simplement, qui viennent pas me dire des conneries. Franchement, et ça, c'est une étape qui a tellement été une étape révélatrice pour moi, qui m'a permis aussi de vraiment rester dans le mood où je ne porte plus trop de choses moulantes, je mets des chemises plus longues, je me montre plus en fait quand je suis à la salle de sport pour montrer mes formes, quoi que ce soit. Je vais au sport pour mon bien-être en fait, pas pour que tout le monde sache que je suis une belle fille bien faite, que Dieu m'a bien créée. Oui, il m'a bien créée, ça c'est pas faux, mais c'est pas pour ça que je vais attirer en fait les gens. Je vais attirer les gens pour qu'ils voient vraiment ce que moi j'ai en moi. Et aujourd'hui, moi, je viens aussi pour parler à une personne qui pense que elle a besoin de l'amour des hommes ou de l'amour de ta copine, ou tu as besoin d'avoir toujours quelqu'un à tes côtés pour te sentir bien. Moi, je sais que lorsque, par exemple, j'ai perdu mon père aussi, j'avais besoin d'avoir des personnes à mes côtés qui me réconfortaient. C'était quelque chose de trop bien. Mais c'est pas la solution. Sache-le, c'est pas la solution. Ta solitude, ta douleur, en fait, tu dois guérir. Tu dois lire. Moi, j'ai commencé à lire. J'ai pris des livres. J'ai acheté des livres pour moi. J'ai commencé à lire. J'ai tellement de livres. Si vous faites sortir tous mes livres, vous allez me dire que j'ai commencé à lire. J'ai commencé à me documenter, à comprendre beaucoup plus, en fait, mon importance, à croire que je ne suis pas aimée parce que quelqu'un veut m'aimer, à comprendre que je peux guérir de toutes les blessures. Oui, mon papa est mort, oui, ma tata, oui, j'ai perdu un être cher, oui, je ne suis plus avec cette personne-là qui me faisait comprendre que j'étais belle, que j'étais magnifique, mais ça n'arrête pas en aucun cas l'amour de Dieu pour ma vie, ça n'arrête en aucun cas les projets de Dieu pour ma vie. Il est clair qu'il a prévu pour moi des projets de bonheur et non de malheur, mais les projets des hommes sont des projets de malheur, parce que, enfin, un homme qui vient pour te dire qu'il t'aime, mais au final, enfin, il te laisse tomber, il t'abandonne, c'est pas quelqu'un qui va t'aimer toute la vie en fait. Les hommes seront là, ils vont t'abandonner. Crois en Dieu, va prier, va faire des moments où tu te détaches des réseaux complètement. Moi, je sais que moi j'ai fait ça. Quand j'ai coupé mon Snap, j'ai commencé à lire. J'ai lisé des livres chaque mois. Je priais intensément, les Seigneur, aide-moi, révèle-moi ma vraie nature. Je côtoyais des personnes qui autour de moi me motivait dans ma foi, me disait que non, tu es mal habillée, et je prenais pas ça comme étant mal parce que je t'ai déjà restauré. Quand quelqu'un me dit que non, t'as mis une robe moulante, on te voit trop des formes, et tu dis ok d'accord, peut-être que c'est vrai et tout ça, faut que je change ça. Le dimanche d'après, le jour d'après, je m'aligne en fait sur la bonne voie pour que, enfin, je ne fasse plus ça, parce que je sais que c'est aussi un élément qui m'a permis de vouloir être apprécié des autres. Et pour changer ça, il va falloir que je guéris vraiment, et pour guérir, il faut accepter que les personnes qui veulent vraiment de ton bien te donnent des conseils pour aller de l'avant. Je suis sûre que il faut accepter que tu veux guérir, il faut accepter que tu veux changer, il faut accepter que tu es aimé par Dieu. Peu importe ce que les hommes disent de toi, tu es aimé par Dieu, tu es accepté par Dieu. Il m'a relevé, il a permis qu'aujourd'hui, moi, je ne dépende d'aucune personne. Quand je suis chez moi, la paix qui inonde mon cœur et mon âme, mais je m'en fous de parler à qui que ce soit. Je suis chez moi, j'ai la parole de Dieu à mes côtés. J'ai fait une playlist dans YouTube où c'est écrit les vidéos à re-regarder, parce qu'en fait je me dis ces vidéos là m'ont tellement parlé, m'ont tellement boosté. À chaque fois que je ressens encore cette pression de l'abandon ou cette pression de la dépendance affective, je m'en vais, je réécoute ces passages là. Il y a une prédication qui m'a tellement touchée, c'est la prédication d'un pasteur, je vous mettrai ça quelque part, mais franchement ça m'a tellement touchée jusqu'à ce que j'ai pleuré. Il dit, où je veux juste être, c'est être dans ta présence. Où je veux juste aller, c'est être dans ta présence. Où je veux juste faire les choses, c'est être dans ta présence. Et la présence de Dieu ne permet pas que toi tu viennes avec tes émotions, non, mais accepte qui tu es. Refuse de dépendre des émotions de quelqu'un. Refuse que quelqu'un ne fasse de toi en fait sa cible ou sa proie. Tu n'es la proie de personne. Ce que tu es, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc sortir la dépendance affective, c'est accepter déjà premièrement que tu es dans cette dépendance. Une fois que tu acceptes ça, tu prends les dispositions pour guérir. Guérir, c'est quoi? Lire,
lire la Bible, lire des livres, écouter des messages, te mettre en fait dans la situation de quelqu'un qui veut vraiment changer. En fait, c'est-à-dire que tu écoutes tellement des prédications, tu écoutes tellement des messages, tu passes ton temps à travailler ton mindset, à te dire que occupe ton esprit en fait. Moi, je sais que moi j'ai commencé à acheter des livres de coloriage, je vous montre. Mettre en place, après avoir supprimé Snap par exemple, j'ai acheté des livres des coloriages parce que je me dis que quand je suis chez moi, pour ne pas que je touche mon téléphone pour appeler quelqu'un, au moins je prends mon livre de coloriage et je commence à colorier. Tu vois, je peux mettre des trucs, je m'amuse tout seul, enfin des trucs des gamins comme ça, mais quand je fais ça, je me sens tellement bien. Après avoir fait ça, je m'endors. Et je sais qu'au début de l'année, je me suis dit bon, je vais commencer à lire la Bible en un an, peut-être que ça peut vraiment m'aider. Je commençais à lire la Bible, à m'expliquer les versets, pourquoi. Et j'ai lu le livre j'ai tenté de lire l'histoire de Isaac et de Rebecca, ça m'a tellement parlé. J'assure tellement, j'ai fait des vidéos dessus parce que ça m'a tellement parlé. Rebecca n'a pas cherché l'amour est venu à elle en fait. Rebecca n'a pas fait trop de choses. Rebecca en fait, on a seulement dit, enfin, c'était tellement évident pour elle en fait. Elle savait où aller, elle n'a même pas réfléchi. Et je me dis que si ce genre de choses peuvent se passer, pourquoi moi je serais privée de ça en 2025 en fait? Donc l'amour véritable te trouvera où tu es, comme tu es. Et n'accepte pas d'être la proie de quelqu'un, la cible de quelqu'un pour t'être accepté. Vraiment, aie confiance en toi déjà. Et dis-toi que tu peux te relever de où tu es en fait. Vraiment, la dépendance affective ne sera plus notre partage. Si cette vidéo t'a parlé et t'a motivé, et n'hésite pas de remplir. Je pense que je vais faire un formulaire avec des questions et comme ça on pourra s'aider. Tu as besoin d'aide, tu as besoin d'une famille, tu as besoin en fait d'un entourage, tu as besoin de connaître Jésus par exemple, tu as besoin de te rapprocher de Dieu parce que en ce moment tu souffres de dépendance affective, tu pleures toute seule dans ta nuit, tu pleures la nuit toute seule dans ta chambre, dis-toi que tu n'es pas seule et nous sommes là. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me faire un petit message pour me dire offrande, je me sens pas bien en ce moment, je dépends de quelqu'un, la personne m'a abandonné, m'a laissé, mon proche m'a laissé, mon papa est parti, ma mère m'a abandonné, je suis dans l'abandon, je pense que personne ne m'aime, je me trouve pas belle. Tu es une belle créature et n'hésite pas à me faire un petit message et ensemble honnêtement on va se réveiller parce que cette année c'est l'année du globe, du changement, de la transformation, de la restauration. Nous voulons être guéris, nous voulons être restaurés, nous voulons aller de l'avant. Pour devenir la meilleure version de nous demain, il faudrait que nous soyons guéris aujourd'hui. Donc travaillons sur notre mindset. Je me parle à moi aussi, je ne parle pas juste à vous, je me parle à moi aussi, je me motive moi aussi, je me booste. Je vais être vraiment une personne disciplinée. Quand je vais faire quelque chose là, je fais tout pour atteindre mes objectifs parce que je vous ai dit, je suis ambitieuse. Allez. Bisous, à la prochaine vidéo. On parlera peut-être de dépression, mais c'est à vous de choisir.